Donc je copie ça. Donc premièrement concerne le problème de l'échelle. Si vous voulez changer le facteur d'échelle de dessin, premièrement poser les questions. C'est dessin dessiné par quelle échelle? Donc je ne peux pas modifier l'échelle sans savoir l'unité de dessin. Mais pour la question concernant que l'unité de dessin dans notre cas millimètre ou bien centime, si vous venez ici, c'est AutoCAD, et je viens sur en bas. sur utilité et sur unité 1. Donc je trouve ici c'est le millimètre, c'est ça? C'est le décimal. Non. C'est le millimètre, oui. Donc on a un l'onglet. Par exemple, je change par le centime. Même que je fais ici par le centime, l'unité, l'AutoCAD ne savait pas l'unité de mon dessin. Comment vous avez su que c'est en millimètres? Parce que là, on a écrit centimètres. Décimètres. Mon message, c'est que l'AutoCAD ne sait pas l'unité, même que tu le changes ici. Donc moi je fais ici, je veux dessiner par le centime. Mais quand je fais le dessin, je peux dessiner par le kilomètre. Ou bien je peux dessiner par le hectare. Ou bien je peux dessiner par le centime. Mais au niveau de l'impression, quand je veux changer le dessin, je veux changer l'échelle. Ou bien, je change comme ça. Donc, je fais un rectangle et je veux le dessiner par le millimètre. Donc, je fais D pour les dimensions, entrée, et je fais comme largeur 900 et je fais comme la hauteur 400, par exemple. Donc, voilà. Donc, si je mesure mon dessin, je trouve 900 fois 400. Mais je veux changer l'unité de dessin pour que je trouve ici 9. Et je veux changer le millimètre par le centime, par exemple. Donc je dois multiplier mon dessin avec 1 sur 100. Donc 1 sur 100 sera combien? Sera 0,01. Donc je fais comme ça. Donc échelle ou bien escale, échelle, je change l'objet, clic droit, je sélectionne le point de base et je le multiplie fois 0,01. Donc le voilà. Si je mesure maintenant, ou bien je cote la distance, je trouve maintenant 9. D'accord? Oui? Et pourquoi ça ne donne pas directement 9? Pourquoi il y a des 0,0? Voilà, je viens ici, c'est à la noter, et je viens ici, ces deux là pour régler les paramètres de cotation. Oui, donc premièrement, je dois sélectionner celui-là pour préciser le calque. Donc le calque de cotation, c'est le standard. Maintenant, je peux le modifier. Échappe, je viens ici, je clique sur standard et je viens sur modifier. Donc la question, je veux seulement par exemple 9, ou bien 9,00, pas 30. Donc je viens ici. Et voilà. La précision, c'est 0,40. Je veux non, seulement 00. D'accord? Ou bien je veux 0. Donc, juste 9. Oui, juste 9. Donc, OK. Fermé. Maintenant, c'est bien. C'est 9,00. D'accord?
Autre chose très importante, c'est la question de vos camarades concernant les encastrements. Donc, nous faisons comme ça. Donc, je veux dessiner la cage. Sur le plan de terrasse, on ne dessine que la cage d'escalier. Oui. Le plan de terrasse. Ah, pour le plan de terrasse, vous devez seulement dessiner la cage d'escalier. Oui. Ah oui, seulement. Donc je vais créer le bloc maintenant. Créer un bloc. C'est la RDC. Et Monsieur, monsieur. Oui. Supposons que monsieur, il y a des blocs qu'on a déjà créés mais qu'on n'a pas utilisés, monsieur. Il n'y a pas une possibilité d'effacer ça, monsieur. Oui, oui, ah oui. Vous pouvez le. Parce qu'il y a des blocs qu'on a utilisés, qu'on a mis, mais on n'arrive même pas à effacer ça. Par exemple, j'ai utilisé le D, mais quand je vais créer une nouvelle bloc avec un D, ça ne marche pas. Ah oui, vous pouvez soit l'écraser, soit supprimer le premier. Écraser, oui, monsieur. Ok, je reviens pour. Donc, vous dessinez le plan de coffrage concernant les plans de fondation, les semelles, les poutres, chaînage, mais au niveau de la première étage, vous oubliez les encastrements. Ici, on a l'encastrement de la dalle pour construire la terrasse. Et vous oubliez aussi cette partie-là. C'est la question de votre. L'encastrement ici. Ici, on a un encastrement. Donc la dalle sort, mais on n'a pas des potons. Ce qu'on appelle l'encastrement. Donc ici aussi, ici aussi. Donc pour faire cela, je copie le bloc. Comme point de base. Et vous devez dessiner maintenant les blocs, les encastrements. Donc de 7 points jusqu'à 7 points, jusqu'à ici. Ici. Donc voilà, premier encastrement. Et après, je dois faire un encastrement ici. Je dois faire un encastrement ici. 7 points. Jusqu'à 7 points. Jusqu'à 7 points. Et je cherche, est-ce qu'il y a d'autres encastrements? Oui. Excusez-moi. Oui, oui. Oui. Mais il y a un poteau au niveau de l'encastrement du premier. Non, étage. non, non. Parce que j'ai essayé de travailler ça. Excusez-moi. Oui. Au premier étage, j'ai mis des poteaux. Ah oui. Au deuxième étage, je n'ai pas mis de poteaux. On a fait ce poteau-là. Oui. Parce que là, Oui. j'ai mis le poteau. Je crois qu'on a supprimé ce poteau-là. On a supprimé ce poteau. Non, on vérifie ça avec le plan de fondation. On revient sur le plan de fondation. Est-ce qu'il y a le poteau? Non, donc non. Donc on ne fait pas. Donc j'enlève le poteau et. Seulement ce poteau-là. Seulement ce poteau. Les trois. Les trois. Pour toi, les trois. Ouais. D'accord. Alors. Donc ça sera pareil au deuxième étage comme ça. Oui, très bien. Tu sais pourquoi d'abord? Si je reviens pour monsieur, excusez. pour le plan de fondation, Oui. vous ne trouvez pas cet encastrement. Mm. Donc vous avez deux possibilités. Soit de créer ce poteau-là dans le premier étage. C'est ce que j'ai fait. Ah oui. Moi, je ne fais pas ça. Pourquoi? On a seulement c'est 1,20 mètres de l'encastrement. Donc, ce n'est pas la peine de créer un poteau, d'une part. Et d'autre part, toujours éviter de créer les poteaux. C'est difficile dans les calculs. D'accord.
Ok. Monsieur, Oui. non problème, monsieur, ici, au niveau du rez-de-chaussée, monsieur, de la fondation. Oui, monsieur. ah oui, à la fondation. Ici, lorsque j'active la fondation, monsieur, au niveau ici, j'ai les poteaux qui s'affichent, c'est juste ces poteaux-là, monsieur, par exemple, là. Ces poteaux qui s'affichent, Oui. c'est ces poteaux-là. Maintenant, quand je. Là, ici, au milieu, il n'y avait pas de poteaux. Maintenant, quand j'affiche le premier étage, là, j'ai l'impression que ici, on doit ajouter des poteaux. Ici, on peut pas le faire, car il y a des salon ici. Oui, monsieur. Donc on peut Donc, pas. donc, on va laisser une poutre, une poutre longue comme ça, monsieur. On va juste la négler. Non, c'est que moi j'ajoute un poteau ici. On peut le faire ici un poteau. Où, monsieur? Ici? Ici, Ici? ici aussi. Un réfléchir mon dessin concernant le plan de fondation. Ah oui. Suivez-moi ici. Voilà. Ce poteau-là. Donc vous devez créer ce poteau-là pour diminuer. Pour diminuer la longueur. Oui, Ah, autour, non. Mais lui, il a mis 3. Non, Ah, non. ça, c'est les C'est- massifs de bouteilles. C'est la massif grévitant concernant les longueurs, l'intersection des longueurs. Alors je reviens ici. Maintenant, je peux supprimer le bloc. Et vous devez dessiner ici les encastrements. Il y a une chose très importante. Si je fais l'encastrement ici, j'ai deux possibilités. Soit de faire la dalle par dalle plein, soit de faire cette dalle-là par dalle ourdie. Quelle est la différence entre les deux? La différence est que si on fait par exemple la dalle avec ordi, cette poutre-là va supporter une charge. La poutre qui sera au point. Très bien. Avec dalle pleine, la poutre va rien supporter vu que les poutres, il n'y aura pas de poutre. Très bien, exact. Si je fais ici des dalles ourdies, je dois avoir ici des poutres d'encastrement ou bien des poutres castrées. Alors, les poutres ici vont supporter le poids de la poutre encastrée et le poids de la dalle ourdie. Donc, je vais ici la retombée des poutres. Quand le cas que je ne veux pas le retombée des poutres, je dois faire ici des dalles pleines. Donc, dans ce cas-là, ce poutre-là qui va supporter le poids de la dalle. Et j'évitais d'avoir la retombée ici. D'accord? Donc, retournez dans vos dessins, essayez de dessiner l'encastrement de la dalle et après, vous avez le choix, soit de faire dalle ourdie, soit de faire dalle pleine, suivant le cas de notre projet. On a des salons marocains et des salons européens et on ne veut pas avoir les retombées de les poutres. Donc, essayez de faire cela comme vous voulez. Oui? Ah oui. J'arrête seulement la vidéo.